Aujourd'hui, je vous propose de découvrir comment fonctionne notre champ énergétique et pourquoi il influence notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Car notre corps n'est pas seulement matière, il est aussi énergie, vibration et mouvement. Il est scientifiquement prouvé qu'à chaque battement de cœur, notre corps produit une impulsion électrique. Cette impulsion circule dans notre sang comme un courant et crée autour de nous un champ électromagnétique. Ce champ vibratoire varie selon notre état physique, émotionnel et mental. Certaines personnes plus sensibles ou plus entraînées sont capables d'harmoniser ce champ énergétique. Cela peut soutenir nos capacités naturelles d'auto-guérison et renforcer notre système immunitaire. Dans certaines traditions, on considère que le corps possède des centres énergétiques, appelés aussi chakras en sanskrit, et des canaux, appelés nadis, dans lesquels circule l'énergie vitale, que l'on nomme aussi prana. Chaque partie du corps peut capter cette énergie et la laisser circuler. Les chakras sont des centres de répartition de cette énergie. Nos corps subtils, ces couches d'énergie qui entourent notre corps physique, sont en nombre de 7. Et chacun d'eux possède sa propre vibration et est lié à des glandes endocrines et à des aspects précis de notre être. Nos émotions ne disparaissent pas. Elles s'inscrivent dans notre corps physique. Ainsi, lorsqu'une émotion n'est pas comprise ou digérée, elle devient comme un poids qui prend de l'énergie vitale. Avec le temps, ces charges émotionnelles peuvent bloquer la circulation de l'énergie. Ce déséquilibre peut affaiblir notre système immunitaire et provoquer des symptômes, du stress ou même des manifestations physiques appelées somatisation. Ainsi, un chakra peut être bloqué ou au contraire en excès d'énergie. Dans les deux cas, cela crée une disharmonie qui peut toucher le corps, l'esprit, les émotions ou même notre vie spirituelle. La plupart de ces blocages proviennent du stress, des traumatismes, des expériences difficiles ou des émotions non exprimées. Nous échangeons tous de l'énergie avec notre environnement, mais chacun y est sensible à sa manière. Ainsi, plus notre canal intérieur est clair, plus nous pouvons recevoir et laisser circuler les énergies qui nous aident à nous nettoyer. Porter son attention sur un centre énergétique est déjà un premier pas. À force d'écoute, la cause émotionnelle du blocage finit par apparaître. Pour cela, il est important d'élever notre vibration par des pensées positives, une respiration consciente, de la méditation, de la joie, de la paix intérieure. Car plus notre fréquence est élevée, plus nous sommes ouverts à recevoir et à libérer ce qui nous encombre. En ramenant ainsi de la lumière sur nos blocages, nous pouvons toucher non seulement nos mémoires personnelles, mais aussi parfois des mémoires plus profondes, comme l'inconscient collectif, le karma, le transgénérationnel. Dans une prochaine vidéo, j'explorerai en détail les 7 chakras principaux et leurs liens avec le corps, les émotions et la dimension spirituelle.